leen ko du côté de la régie ñu daan ñu li nga xam nekk moo di dëttal ñu daal di xool ki nga xam nekk moo di Ayib tey jii li nga xam ni itam dina ko daal di waxati jëmale si wàllu wunu mel na xam ne nag li nga xam nekk moo di ay fiche Ousmane Sonko ginnaaw ba ko DGE daal di gànkale ki nga xam nekk moo di Ayib Daffé lu daal di toll si li nga xam nekk moo di ñeenti yoon nag jàpp leen itam fu mu toll nii ki nga xam nekk moo di Ayib Daffé demoon na fa nga xam ni itam mooy zaanuk Sénat si ki nga xam nekk moo di Abdoulaye Sylla ñu daal di sàkku mu daal di koy jox yooyu de li nga xam nekk moo di fiche à la dernière minute nak ma ni kon ki nga xam nekk mooy Ayib nag dina def benn sortie léegi incha allah alors régie su yembee rek ngeen daal ñu koy li nga xam nekk moo di dëttal ñu daal di déglu kàddu yi nga xam ni itam Ayib dina ko daal di yëkkati sûrement fa nga xam ni itam moo di sa daanu que peut-être siège bu Ousmane Sonko ndax daal di ñëw exactement si yenn si ay poñ yi nga xam ni itam askan wi ñu koy daal di xaaree ma xam Ayib jot na si fiche yi waaw wala déet en tout cas ma xam aussi li nga xam nekk wala alors ñu daal di déglu Ayib daal di ñëwaat. Du 25 février 2024. Donc, suite à la décision de justice du tribunal d'instance de Ziguinchor le 12 octobre et au refus du ministère de l'Intérieur, notamment la Direction générale des élections, de nous remettre les fiches de parrainage, un refus qui a été réitéré à plusieurs reprises. Nous avions, avec nos avocats, saisi la Commission électorale nationale autonome pour en tout cas faire appliquer le code électoral. La Commission électorale nationale autonome, dans un premier temps, avait servi une injonction à la Direction générale des élections pour lui demander de me remettre les fiches de parrainage en ma qualité de mandataire. Et la Direction générale des élections avait persisté dans son refus, s'était obstiné dans son refus, dans sa défiance et sa rébellion à l'égard des décisions de justice et des institutions. Ensuite, face à ce refus, nous avons saisi encore la Commission électorale nationale autonome pour lui demander de se substituer, comme la loi le permet, à la Direction générale des élections et de nous remettre directement les fiches de collecte de parrainage. Donc, de faire, en tout cas, valoir ses prérogatives de substitution-action. Donc, cette requête avait été déposée par nos avocats à la Sénat depuis le 2 octobre. Donc, vous avez suivi également le décret qui a nommé de nouveaux membres de la Sénat et entraîné le départ des anciens membres. Donc, ce décret qui a été pris par le président de la République, Macky Sall, qui est un décret illégal, qui ne respecte en tout cas ni les conditions de nomination et les critères de nomination des membres de la Sénat. Donc, il s'agissait, dans cette opération, de paralyser la Sénat pour qu'elle ne puisse pas faire correctement son travail suite à l'injonction qu'elle avait délivrée à la DGE et que pour que la Sénat ne puisse pas se substituer à la DGE. Donc, nous, le lundi, depuis le lundi, on est allé à plusieurs reprises au niveau de la Sénat pour rencontrer le président, Doudou Ndir, parce que c'est lui le président, en tout cas sortant, et c'est lui qui doit gérer les affaires courantes en attendant que la nouvelle équipe s'installe. Nous sommes allés avant-hier et hier pour le rencontrer. Donc, à ces deux reprises, nous ne l'avons pas trouvé à son bureau. Et hier, nous avons pris avec le secrétaire général, M. Ndari Touré, un rendez-vous avec son assistant de direction, un rendez-vous aujourd'hui, donc qui était fixé aujourd'hui. Donc, depuis ce matin, nous patientions pour, en tout cas, avoir la confirmation de ce rendez-vous. C'est tout à l'heure, vers les coups de 16 heures, que son conseiller en communication, le conseiller en communication du président Doudou Ndir, m'a contacté pour me dire que M. Doudou Ndir dit qu'il ne pourra pas nous recevoir puisque en sa qualité de président sortant, il ne peut plus rien décider. Ainsi que tous les anciens membres de la Sénat ne peuvent plus rien décider et qu'actuellement, par rapport à notre requête, ils ne peuvent rien, en tout cas, décider. Donc, ce qu'ils ont dit, tout ce qu'ils peuvent, c'est gérer les affaires courantes, donc en attendant l'installation de la nouvelle équipe. Donc, nous avons fait noter que cette situation entraînait
un vide et un préjudice dangereux, puisque nous avions déposé notre requête avant le décret de nomination des nouveaux membres de la Sénat, et que nous pensons que normalement l'équipe, même sortante, devait pouvoir expédier les affaires courantes et nous donner une réponse par rapport à cette requête-là. Mais malheureusement, ils ont, je dirais, capitulé, ils ont cédé à la pression qui est exercée sur eux depuis plusieurs jours. Donc la première pression, bien sûr, c'est ce décret, donc, qui est d'une violence inouïe, puisque un décret qui a été pris le vendredi, qui ne respecte ni la loi portant création de la Sénat de 2005, ni le code électoral, donc qui fait fi de toutes les conditions et de tous les critères de nomination des membres de la Sénat et de toutes les procédures qui sont exigées dans ce cadre-là. Donc voilà, c'est pour noter malheureusement que Macky Sall a paralysé l'organe qui est chargé du contrôle et de la supervision du processus électoral. Alors qu'on est en plein dans le processus électoral, il y a des contentieux sur le parrainage, notamment le contentieux qui nous oppose actuellement au ministère de l'Intérieur, qui refuse de nous remettre nos fiches de parrainage. La Sénat était le seul organe habilité, en tout cas pour se substituer au ministère de l'Intérieur et de remettre les fiches de parrainage. Malheureusement, cette Sénat-là se retrouve paralysée, se retrouve bloquée, et les membres sortants refusent de prendre le courage à deux mains pour nous remettre les fiches, donc face aux pressions, face aux intimidations, face aux menaces de toutes sortes qu'ils reçoivent. Donc c'est pour dire que la démocratie sénégalaise vit des heures sombres et que le peuple sénégalais, il est temps de se mobiliser pour, en tout cas, sauver cette démocratie, pour éviter que l'on sombre dans cette dictature qui est en train de se profiler. Nous en appelons à tous les républicains, à tous les citoyens, à tous les patriotes pour se mobiliser comme un seul homme et faire face à cette forfaiture, à cette violation des droits des opposants et particulièrement du candidat Ousmane Sonko, à cette, disons, désarticulation, cette déstructuration du processus et du système électoral au Sénégal à quelques mois de l'élection présidentielle du 25 février 2024. Et c'est ainsi que le recours qui a été intenté contre ce décret de nomination des nouveaux membres de la Sénat, donc on voit que ce décret est complètement illégal dans la mesure où on note des membres qui sont apparentés ou qui sont affiliés à l'Alliance pour la République ou à Benno Bokk Yakaar, ce qui ne respecte pas la loi portant création de la Sénat, qui dit que les membres doivent être intègres, doivent être indépendants, doivent être neutres, doivent être impartiaux, ce qui n'est pas le cas. On a noté également que le président de la Sénat, qui a été nommé, est en même temps membre du Conseil constitutionnel, ce qui est une violation des textes légaux et réglementaires dans ce domaine. Donc, c'est pour conclure et dire que, effectivement, que l'heure est grave puisque par son dilatoire, par des manœuvres de toutes sortes, on refuse l'exécution d'une décision de justice, en l'occurrence l'ordonnance du président du tribunal d'instance de Ziguinchor, qui demande l'annulation de la radiation des listes électorales du candidat Ousmane Sonko, ainsi que sa réintégration sur les listes électorales. Ce que l'administration refuse de faire, ce que le ministre de l'Intérieur refuse de faire, et on note qu'avec l'adoption de ce décret par Macky Sall, ce décret illégal, on note également une complicité au plus haut sommet pour paralyser le processus électoral, paralyser le système électoral et empêcher que le candidat Ousmane Sonko puisse disposer de ses fiches de parrainage. Et nous allons continuer le combat, nous allons poursuivre la lutte pour faire en sorte que le candidat Ousmane Sonko puisse disposer de ses fiches de parrainage. C'est pourquoi nous demandons à tous de se maintenir mobilisés, de ne pas baisser les bras et de continuer le combat et la lutte avec tous les démocrates et les républicains. Salam alaikum mbokk yi, man la Ayib Daffé, mandataire